Salut chers abonnés, nous revoilà encore une fois devant vous. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a longtemps, nous sommes comme, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes à l'approche des fêtes, donc nous sommes un peu acculés par les livraisons et autres. Mais voilà, on a pu trouver un temps pour vous servir quelque chose aujourd'hui. Déjà, nous allons aller directement sur le but du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de la chaleur, des chaleurs chez les animaux. Et, et déjà, nous allons vous donner les attitudes que vous pouvez voir chez une truie et en période de chaleur. Là, avec ça, vous pouvez facilement détecter la chaleur chez votre truie et l'amener dans la loge du verra pour qu'elle soit montée. Maintenant, les chaleurs, c'est quoi? Les chaleurs chez les animaux, chez les animaux, sont des périodes où les femelles acceptent de recevoir les mâles pour être fécondées. Chez la truie, la chaleur dure environ 3 à 4 jours. Mais la période féconde, c'est ce qui est important. La période féconde, c'est une journée à un jour et demi, c'est-à-dire 24 heures à 36 heures pour la période féconde. Donc, la détection des chaleurs se fait 2 fois par jour. Vous allez le matin et le soir. Mais dans le temps mis par une truie pour revenir en chaleur si elle n'est pas gestante, est de 21 jours. Vous devez comprendre ça. Donc, chaque 21 jours, votre truie doit pouvoir revenir en chaleur. Donc, l'éleveur doit observer les animaux. L'éleveur doit observer ces animaux pour pouvoir détecter les chaleurs. Une truie en chaleur, nous allons vous présenter, comme je l'avais dit au départ, nous allons vous présenter les attitudes que présente une truie en chaleur. Vous allez constater, vous allez remarquer un manque d'appétit chez votre truie. Vous allez constater l'agitation, que votre truie sera agitée. La truie en chaleur sera agitée. Et comme vous le voyez sur la vidéo, vous allez constater des chevauchements des autres truies. Des chevauchements voilà, la vidéo la montre clairement, les chevauchements des autres truies. Vous allez constater, vous allez regarder sa vue, vous allez constater un gonflement et un rougissement. C'est-à-dire la vulve, vous allez constater que ça va changer de couleur au fait, ça va rougir et vous allez constater un gonflement. Vous allez aussi constater un léger écoulement visqueux dans la vulve de la truie. Et quand vous allez appuyer sur le dos de votre truie, vous allez constater que la truie va s'immobiliser. Donc voilà un peu les attitudes que présente une truie en chaleur. Maintenant, une fois la chaleur détectée, l'éleveur doit faire monter la truie par le verra. C'est ce qu'on appelle la saillie au fait. C'est ce qu'on appelle la saillie. Et les saillies ont lieu les matins et les soirs. La deuxième, si vous faites monter le verra, si vous faites monter et la truie, c'est-à-dire le matin, le deuxième saillie, vous devez attendre 12 heures après pour pouvoir faire le deuxième saillie après le premier. C'est-à-dire, vous faites le premier 12 heures après, vous allez ramener la truie dans la loge du verra. Et il faut insister sur le deuxième saillie car elle améliore le taux de fécondation. Maintenant, la date de la montée, vous devez mentionner ça dans un cahier. Ça, là, c'est forcé. Vous devez mentionner ça dans un cahier pour pouvoir connaître la date de la mise bas de votre truie. Donc, chers abonnés, vous avez l'essentiel sur la période de chaleur des truies. Et n'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne et la cloche de notification parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Merci beaucoup.